Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage général donc pour la semaine du 5 au 11. On commence tout de suite. Alors, on va regarder un peu votre énergie principale ici, l'énergie spirituelle qui vous anime. On a donc un 2 de denier. Alors, vous êtes dans une situation spirituelle où il y a une difficulté. Une difficulté, pourquoi? Parce qu'on va parler pour vous de choix. Voilà. Vous le sentez clairement que vous êtes dans une phase de décision où il y a des choix importants à faire. Voilà. Mais on peut sentir aussi que spirituellement, vous savez aussi que votre carrière évolue, qu'il y a on va dire une particularité quand même qui vous anime, c'est que vous avez le choix entre deux carrières, entre deux choses différentes, et ça vous plaît. On va maintenant se tourner vers sur quoi vous devez travailler cette semaine, les balances. Le pendu. Bon, clairement ici on le sent, il y a une énergie de blocage ici avec le pendu. Alors, cette énergie de blocage, il ne faut pas non plus la prendre de manière trop négative, d'une certaine manière ici. Puisque en fait, cette énergie de blocage, qu'est-ce qu'elle vous décrit? Elle vous dit que d'une certaine manière, vous pouvez quand même développer votre force mentale. Alors c'est vrai que c'est dur pour les personnes qui sont dans une patience extrême, mais c'est quelque chose qui ressort. Alors maintenant, on va regarder le professionnel. On a un valet de coupe, ok, et un 6 d'épée. Ouais, ça c'est intéressant. Donc ici, qu'est-ce que l'on conçoit? J'ai l'impression que peut-être que vous faites quelque chose, une activité depuis un certain temps, les balances, et depuis même, peut-être depuis très longtemps même. Et là, vous vous apprêtez à quitter, à vouloir changer de vocation, à vouloir partir vers de nouveaux idéaux, vers des nouvelles choses. Vous avez l'impression que vous êtes depuis longtemps dans quelque chose, que vous connaissez tous les revers, mais que finalement, vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses aussi. C'est ça qui ressort ici. Alors, on va regarder les projets maintenant. Alors, les projets, on a un cavalier de bâton et une reine de denier. Alors, je voulais aussi dire, parce que avant que ça parte, c'est vrai que sur ce mois de juin, au niveau professionnel, les balances, c'est très important. C'est très important parce que peut-être pour certains, vous allez vouloir retrouver quelque chose qui est important pour vous, pour votre vie générale, pour votre enfance. Vous voulez partir vraiment vers la nouveauté. Ici, c'est comme ça que ça ressort. Ouais. Et d'une certaine manière, on peut quand même constater que voilà, vous avez aussi peut-être envie de vous reformer dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est plus moderne, multimédia, etc. Bon, revenons à nos moutons. Donc ici, au niveau des projets, on a un cavalier de bâton et une reine de denier. Voilà. Alors, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut voir, c'est que déjà, vous avez des projets. Il y a de la communication dans l'air, beaucoup même de communication. Il se peut aussi que vous ayez des communications avec une personnalité, une amitié, quelqu'un qui se trouve loin de vous, loin de votre lieu d'habitation. Donc peut-être que c'est des projets qui vont se faire à distance, par téléphone, etc. Donc ça peut ressortir de cette manière-là. Il y a des choses qui vous étonnent ici, clairement. Alors, ce pourquoi vous êtes étonné, d'une certaine manière, alors je regarde mon jeu, mais ce pourquoi vous êtes étonné, c'est que voilà, vous êtes quand même les balances des personnes très cartésiennes. Vous aimez tout mettre en place, même quand c'est des amitiés. Et là, c'est vrai que vous allez peut-être faire confiance à des paroles, alors que d'habitude, vous attendez plus des preuves concrètes. Voilà. Mais il y a une envie voilà, de faire confiance seulement aux paroles et vous lancer dans des nouveaux projets qui vous changent complètement la vie. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de différent ici. On peut voir aussi que il y a une énergie qui arrive, une énergie très fertile. On voit qu'au niveau des projets, vous pourrez vous associer avec des personnes féminines du signe de terre, des taureaux, des capricornes, des vierges. Voilà, on pourrait voir que ça pourrait plutôt bien matcher. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel. Un œuf de bâton qui est inversé. Ouais, on constate ici. Alors, qu'est-ce qui nous représente ici ce 9 de bâton inversé?
Alors, moi j'ai l'impression que au niveau matériel, vous êtes un peu sous pression. Vous êtes un peu sous pression parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de papiers à remplir, plein de paperasseries administratives, il faut prouver tout, etc. Vous êtes un peu agacé. Ensuite, on va regarder, mes amis les balances, le point de vue émotionnel. On a une jolie reine de coupe, donc au niveau émotionnel. Donc ça, c'est assez marrant parce qu'on peut constater que émotionnellement, vous avez quand même une personnalité féminine très positive dans votre entourage qui sait quand même vous faire sortir de choses un peu contrariantes, vous faire sortir de vos habitudes, le fait que vous sentez bien et pas abandonné en fait émotionnellement, hein, concrètement. Alors on va regarder maintenant les relations sociales. 4 de bâton, ok. Un as de coupe, d'accord, et un valet d'épée. Donc moi ce que je sens surtout c'est que voilà, hein, les relations sociales, les balances, ça va surtout être focalisé sur la famille ici, ça on le ressent. Il se peut aussi pour les parents qui ont des enfants, vous allez faire attention aux fréquentations de votre enfant par exemple. Vous allez mettre un point d'honneur sur ça de manière générale. Sinon, socialement, on peut voir qu'il y a une sorte de cérémonie, un mariage, un baptême, une fête de famille assez importante. Vous allez peut-être voir des personnes dans un lieu, vous allez retrouver aussi des personnes que vous n'avez pas vraiment envie de voir. Donc c'est pour ça que ça fait penser quand même à une fête de famille ou une fête d'anciens élèves, en tout cas des retrouvailles assez officielles. Quelque chose qui normalement est censé rendre joyeux un peu tout le monde. On peut constater que ça va être un moment où vous allez peut-être commencer à vous lier avec des nouvelles personnes parce que vous allez pouvoir partager, vous allez être détendu, etc. Il se peut aussi que vous allez revoir des personnes que vous allez sourire, ça va bien se passer, mais vous n'avez pas spécialement envie de revoir ces personnes-là. Voilà, c'est pour ça que je pensais à une fête de famille, voilà, par exemple. Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, on a le jugement, ok. Le 8 de coupe et le roi de denier. Donc ça c'est au niveau sentimental. Beaucoup de choses qui se produisent pour vous. Alors ce que l'on constate c'est qu'il y a des grands changements qui vont se passer. Ouais, des grands changements, pour certains ça va être l'occasion de se réconcilier, de se remettre en couple avec une personne avec qui vous étiez. En tout cas il y a des grands changements et il se peut aussi qu'une personne qui s'était éloignée même géographiquement revienne vers vous pour se mettre en couple, pour retenter une nouvelle expérience. Vraiment il y a un renouveau, mais un renouveau avec de l'ancien par exemple. Et c'est vrai que avec le jugement, vous vous sentez énergétiquement, vous vous sentez pas seul, vous vous sentez rassuré sur cette semaine concernant les sentiments. Il y a ce sentiment-là d'être rassuré qui ressort. Il se peut aussi que vous soyez attiré par une personne qui sort des conventions, une personne un peu entre guillemets rock'n'roll. Ça fait partie de vos critères, les balances. Hein. Vous aimez les écorchés vifs d'une certaine manière, des personnes qui vivent leur vie à fond, voilà. Peut-être que vous avez besoin voilà, de punch. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas c'est un des messages qui ressort ici d'une certaine manière. Donc merci infiniment de m'avoir écouté, hein. Merci de votre fidélité parce que grâce à vous on peut dire que voilà, les choses évoluent. Donc voilà, en tout cas vous pouvez toujours tenter de m'écrire, de commenter, j'essaye toujours de répondre, même si c'est avec du retard, parce que je lis chacun de vos messages et je prends même un plaisir à lire vos messages qui sont extrêmement bienveillants. Donc merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.